thank you. Well, Voilà, Tim Walz. well, we. Good afternoon, Durham. We're in the right spot, aren't we? In the middle of the gym. So, great. Well, I don't know about all of you. We're going to get through this election. Monter un peu. Have President Harris when we're done with this thing. But I got to tell you, listening to Devin, our future is bright. You see it here. Our future is bright. Donc on commence toujours sur le message positif d'expliquer que l'avenir est brillant, le futur de l'Amérique est brillant. But I got to tell you, North Carolina, and you saw it over these last challenging weeks, Roy Cooper is an absolute gem. Donc évidemment, hommage au gouverneur Roy Cooper qui a failli être le colistier de Kamala Harris. C'est un ami depuis très longtemps de Kamala Harris, gouverneur de la Caroline du Nord, et donc hommage à son travail fait pendant la suite de l'ouragan Hélène. Évidemment, hommage aussi à Josh Dean qui est candidat contre Mark Robinson, et hommage à Bill Clinton, 42e président des États-Unis. This is the comeback kid. This is a guy who knows a little bit something about being an underdog and being underestimated a bit. Donc évidemment, il dit Clinton est connu, son surnom c'était le comeback kid parce que dans les sondages lors de la première élection, il était en retard et puis il est remonté et il a gagné. Et il dit voilà, Clinton, il sait ce que c'est de ne pas être le favori. And he gives of his time because what he understands, just like all of you understand, you came here today and President Clinton came here today because you believe in the promise of America and you love this country. That's why you came. Donc de dire, évidemment, on commence toujours sur cette vision positive, hein, c'est vraiment important, c'est un contraste par rapport au meeting de Donald Trump, de dire que tout ce qui unit ces gens-là aujourd'hui, c'est cette vision positive de l'Amérique et du futur de l'Amérique. On creuse encore un peu plus la différence générationnelle en expliquant que Kamala Harris, dans quelques jours, aura 60 ans et que Trump aura, dans quelques mois, aura 79. So the communities are still in the moments of recovery. I want you to know, and you've seen it, the Biden-Harris administration are doing everything they possibly can to get the relief Donc, to these rappelle areas. évidemment que au lendemain de la catastrophe Hélène, le fait que l'administration Biden et Harris fait tout ce qu'il faut pour venir en aide et permettre à reconstruire la Caroline du Nord. Donc le choix dans 19 jours, Donald Trump qui veut nous offrir le choix de la division et du chaos, et de l'autre côté Kamala Harris qui s'intéresse et soucieuse de tout le monde. We're going everywhere. Kamala and I are going everywhere. Between the two of us, we're about regulars on Fox News now. We're just going out. Donc elle dit voilà, maintenant on va de partout, hein, vous avez vu, entre elle et moi, on est devenus des habitués de Fox News. Il dit Donald Trump, lui, il va pas beaucoup, et puis quand il va, ça se passe très très mal. Hein. J'espère que vous avez vu, l'émission de Univision hier. Donc on revient sur les nombreux mensonges les nombreux mensonges de Donald Trump qui accusent des immigrés de manière légale, qui ont de papier, d'être des illégaux et mettre leur vie en danger. Évidemment, c'est référence aux Haïtiens de Springfield dans l'Ohio. Et donc l'utilisation du mensonge. Stealing and moving jobs away and making life harder for people living there. And they have names, Donald Trump and J.D. Vance. That's who they are. Donc il y a effectivement des personnes qui mettent en danger les États-Unis et qui vous enlèvent vos boulots et vous empêchent de vivre comme il faut. Et ils ont même un nom, il s'appelle J.D. Vance et Donald Trump. We had a little debate in New York City, and I asked the simplest question that you could ever be asked as an American.
Voilà, il revient sur ce moment viral dont je vous parlais en disant, voilà, j'ai demandé la question, est-ce que, question super simple, tous les Américains peuvent répondre, est-ce que Trump a perdu l'élection de 2020? Et donc là, il se moque de la non-réponse, de J.D. Vance, et il dit que hier, justement, il a enfin dit ouvertement que non, il ne pensait pas que Donald Trump avait perdu l'élection de 2020. Et donc, il rappelle que le boulot, lorsqu'on est élu, ce n'est pas de servir la Constitution, mais ce n'est pas de servir un individu, d'être au service d'un individu, mais d'être au service de la Constitution. Here's the good news. He is never going to be vice president, and Donald Trump is never going to be president. Et donc, il dit la bonne nouvelle, tout ça, c'est que J.D. Vance n'est pas intéressé par se mettre au service de cette communauté, il ne sera jamais vice-président. Et donc, et que Donald Trump ne sera pas élu, et que donc, ce qu'on propose ici, c'est de dire oui à un pays unifié. Donc lui explique que lui, comme Kamala, sont issus des classes moyennes. Hein, c'est un des thèmes extrêmement importants de sa campagne. Lui, né au Nebraska, elle, née à Oakland. Et donc d'expliquer qu'il y a une volonté d'un programme économique au service de la classe moyenne. Elle dit que nous, de notre côté, on a un plan, évidemment, c'est une allusion au fameux concept de plan de Donald Trump. Donc, nous, on a un plan et on en parle de manière ouverte, comment il peut aider aussi bien du côté de la Pennsylvanie rurale que le reste du pays. You heard Devin say that I passed the largest tax cut in Minnesota history. Not for the rich, but for the middle class. They didn't get a tax cut at the top. Et donc, il explique que lorsqu'il était gouverneur, il a fait passer les plus grandes baisses d'impôts de l'histoire du Minnesota. Il dit, mais pas pour les plus riches, hein, ils n'ont rien eu, mais pour la classe moyenne. Et donc, il explique aussi, il faut intervenir, il donne l'exemple de l'ouragan Milton qui a frappé la Floride en expliquant que du coup, les prix du billet d'avion avaient augmenté. Il dit, c'est pas du capitalisme, c'est de profiter d'une crise pour gagner de l'argent. Ça, il faut l'interdire et le punir. Là, il parle de limiter le prix de certains médicaments comme l'insuline, que le gouvernement Biden a réussi à maximiser à $35 par mois. Avant ça, on était à plus de 450. Et en expliquant que de toute façon, même à $35, l'industrie pharmaceutique gagne de l'argent parce que ça coûte $5 à fabriquer la dose. Elle est vendue 35, avant ça, elle était vendue à plus de 400. Now, those of you that look like me, a little less hair, a little gray, I will tell all of you, though, you don't start really thinking about Medicare or Social Security until you see what it does. The greatest anti-poverty programs this country's ever seen. Donc, évidemment, on revient sur les programmes qui sont en place aux États-Unis pour aider les retraités, Medicare, Social Security. Il dit, bon, moi, j'ai les cheveux gris, il m'en reste plus beaucoup, donc forcément, c'est quelque chose qui m'intéresse, mais vous êtes jeune, vous y pensez pas, mais c'est extrêmement important parce que cela permet à beaucoup d'Américains d'éviter la pauvreté, surtout en milieu rural. Et que donc c'est un sujet sur lequel Donald Trump veut toujours s'attaquer. Donc évidemment, il est en train. On voit que l'économie est un des sujets. C'est le sujet principal chez les Américains. C'est que là, il passe son temps justement à mettre tout ça en avant en expliquant que ce qu'ils vont faire pour relancer la crise immobilière aux États-Unis, donc multiplier les constructions de maisons, l'accès à la propriété.
Merci pour le message. Paul Wellstone taught us a lot of things, but Paul Wellstone simplified the economy and made things so clear to this with a saying he had. He said, it's just simple, folks. We all do better when we all do better. Donc l'idée, comment on soutient l'économie, c'est de dire l'économie va mieux si tout le monde va mieux, et donc d'essayer de remettre de l'argent dans la poche des citoyens. There's no denying in this country that there are historical and systemic barriers that put up that stop people. There is no reason that home ownership rates for black families and white families should be so different, because that's generational wealth that cheats the next generation. We know that. Donc évidemment, il parle, c'est un sujet intéressant qui est très très peu cité pendant la campagne, le fait de comment l'économie est aussi un outil de discrimination, en expliquant qu'une famille noire, par exemple, va devoir payer plus pour l'accès à la propriété, parce qu'il y a cette forme de risque, de racisme latent. Donc c'est important de dire que non, il faut que ça soit les mêmes prix pour tout le monde. Our laws have taken a disproportionate impact on certain communities, and certainly the black community. Laws around cannabis have disproportionately impacted and set back folks in those communities. So, when we in Minnesota il parle du cannabis en expliquant que ça a pénalisé principalement la communauté noire, et que donc il est pour la légalisation de manière récréationnelle du cannabis. C'est aussi un des thèmes dans plusieurs États, dont la Floride. Ça sera une question qui sera sous forme d'un référendum. Donc il cite J.D. Vance pour expliquer que Donald Trump est raciste. Donc c'est la partie de son discours qui s'adresse aux jeunes noirs américains. Il y a ce risque, réel ou pas. C'est très difficile. Les sondages sont we are not going back. Les sondages ne sont pas certains là-dessus, mais ce risque de voir des jeunes noirs américains voter par Trump. But I want to be fair. Not everybody thinks the same way we do, and Donald Trump and J.D. Vance have a little bit different ideas. And I'll tell you what, they know exactly what they're doing with Project 2025. I was telling President Clinton, Donald Trump today is coming out. He's pretty worried about this. He said, no one associated with Project 2025 will be in my administration. Every damn one of them are in his administration. Every one of them. J.D. Vance says, I don't even know what that is. He wrote the foreword to the architect's book. Who wrote it? Donc évidemment, on revient sur le fameux projet 2025 et le fait que Donald Trump et J.D. Vance disent non, on ne connaît même pas ces gens-là, et donc de préciser que J.D. Vance a écrit le prologue du livre du directeur de la Heritage Foundation qui a écrit le projet 2025. But they will tell you, well, I just don't like Donald Trump's character, some of the things he says, I like his policies. This is where you jump in and say, which policies? Taking away your health care. Donc il dit voilà, quand on vous dit Donald Trump, quand certains électeurs disent Donald Trump, non, évidemment c'est quelqu'un qui est dans l'extrême. Qui est dans l'extrême et tout ça, mais par contre ses politiques sont bonnes. Et donc c'est là qu'il faut dire, mais quelles politiques Donald Trump sont bonnes? Celles où il s'attaque à l'assurance sociale, le Obamacare, celles où il fait des diminutions d'impôts pour les plus riches, etc., etc. Only insure healthy people and let the sick people, as Donald Trump would say, just get along however you can. That doesn't work. You create the pools together where all of us have an opportunity to get basic human rights of health care to be able to stay healthy. So, look, Donald Trump called Social Security a Ponzi scheme. J.D. Vance said it was the impediment or the roadblock to fiscal sanity. Social Security doesn't add to our national debt, and we damn sure pay into it. So when my dad dies and I'm a teenager, I got a little brother in elementary school, a stay-at-home mom,
Donc il explique de l'importance du système social américain qui est très limité déjà par rapport à la France, en expliquant que quand son père est mort et que son petit frère était à l'école, c'est le système social américain qui leur a permis de survivre et donc on ne peut pas le laisser être attaqué. I guarantee you, if I would have had $400 million, I would be in better shape than he is and wouldn't be bankrupt. Et donc il dit que par exemple, si lui, que c'est ce qui aide les citoyens américains et pas cet héritage que Trump a eu, ces 400 millions de dollars, et en expliquant que si lui, il avait eu 400 millions de dollars, il n'aurait jamais fait faillite et il serait dans une meilleure position que Trump. This guy is trying to convince the entire world, because nobody, he and JD believe it, his tariffs are a sales tax on everything we buy. Donc là, évidemment, il attaque le seul axe politique de Donald Trump sur l'économie, qu'il a cette espèce de réponse pour tout à chaque fois qu'on lui dit mais comment vous allez financer ça, comment vous allez faire ça. La réponse de Trump, c'est toujours de dire c'est les taxations, les frais douaniers, et donc en expliquant mais les frais douaniers, tous les économistes démontrent que dans la réalité, ce sont les consommateurs qui payent cette augmentation de prix. It doesn't matter to them. And you know what? When my mom looks for that Social Security deposit to be made in her bank account, that's how she's going to feed herself. That's how she's going to get things done. He doesn't give a damn if his Social Security check comes or not. So let's be very clear. If any of our relatives or anyone gives us this, if they tell us, well, Donald Trump's understand us, that's bullshit. He does not understand. Donc il dit, si quelqu'un vous dit Donald Trump nous comprend, c'est une connerie. Donald Trump, il nous comprend pas. Il ne vit pas dans le monde. Il ne sait pas c'est quoi de vivre avec simplement un paycheck. Donc il dit voilà, je suis désolé pour les plus jeunes d'entre vous, mais je suis un prof. Et cette élection, c'est une élection sur la liberté pour les femmes de faire leur propre choix. Économie, social care, social security, donc les électeurs les plus âgés, et maintenant la liberté. The freedom to send your little ones to school in their best clothes so that they can go learn and be kids and not be shot dead in their classroom. Donc la liberté de pouvoir aller à l'école sans se faire assassiner aussi. Donc c'est la déclinaison de c'est quoi cette liberté. Donc il explique qu'il a des armes, qu'il est allé chasser, que même Kamala Harris a une arme. C'est la première fois que les deux candidats sur un ticket démocrate ont des armes, et donc l'autre à côté, il ne peut même plus acheter légalement des armes parce qu'il a été condamné, ces fameuses 34 felonies. Look, there's another reason stakes in this election are so high, and you know it. Some of you hear this from folks in your life. We made it through the first term of Trump. We could probably make it through another. Donc il dit voilà, on est passé à travers le premier, peut-être on pourrait passer. Donc il dit peut-être on pourrait passer une deuxième fois à travers ça. Il dit je suis un éternel optimiste. J'ai été le surveillant général de la cafétéria dans un lycée. Donc à partir de là, il faut être optimiste. Mais bon, la réalité au-delà de la blague, c'est que c'est notre démocratie qui est en danger. Et donc, il reprend les déclarations du General Milley, le chef de l'état-major américain, qui a expliqué que Donald Trump était un danger pour les États-Unis et que c'était un fasciste. C'est les mots qui ont été utilisés. Voilà, fascist to the core. Et donc, on reprend ce qui est écrit dans Projet 25, qui permet à Donald Trump de reprendre le pouvoir, si c'est le cas, de le garder après l'élection. He was asked point blank if he would lead military tribunals
to carry out Donc, on a executions demandé à if Trump Flynn, wins qui est again. le candidat de Trump pour reprendre ce Mike Flynn poste-là, answered, si, "We have to win Trump first." si Flynn serait prêt à lancer des tribunaux militaires pour juger les Américains He followed qui up étaient that to make opposés sure that we à Donald understood Trump, just how et la nuts réponse and est oui. crazy he was. He said, "The gates of hell, the gates of hell, the gates of hell," Mike Flynn saying this, "my hell will be unleashed." Et donc, il dit que s'il est élu, les This is the portes guy de that l'enfer, Donald les Trump miennes, wants les to hand portes the de keys l'enfer to the federal seront government over to ouvertes once a pour year. les Américains qu'il So- considère non patriotes. So C'est look, extrêmement grave, évidemment. if there's anybody in your life who really meant when Donald Trump said he called for a bloodbath after this election, if they think he's just talking, I have to tell you this. You remember 2016. You remember the way he talked. This is not that Trump even. This is something much more deranged. Donc il dit c'est pas le même Trump qu'en 2016. Il est beaucoup plus dangereux, beaucoup plus dérangé, beaucoup plus extrême, et que J.D. Vance ne sera pas cette personne qui pourra le modérer et le contrôler. Au contraire, So, there's one way to stop it. il y a une seule manière de le stopper, une seule manière de l'arrêter, c'est d'aller voter, d'être certain que ça ne se passe plus jamais. Hundreds of Republicans out with Kamala campaigning. Who would have ever thought? Donc, est-ce que vous imaginez, on n'aurait jamais pu imaginer que des centaines de républicains fassent campagne en ce moment pour Kamala Harris, qu'on ait un ticket avec Bernie Sanders, So look, Dick Cheney et we got to do what Americans Taylor Swift. do on this. That rhetoric has no place. That is the language of dictators. Donc, il faut être certain que ce qui passe n'a aucune place société américaine, que sa rhétorique de Trump, c'est celle d'un dictateur. Donc, il faut aller voter. You're here for the main event, but I want to leave enough time that if you don't have one of those stickers on, go vote and get one today. Donc il dit voilà, si vous n'êtes pas encore allé voter, allez récupérer ce fameux autocollant où il y a écrit j'ai voté. Si vous n'êtes pas encore inscrit, inscrivez-vous aujourd'hui et votez aujourd'hui. Si vous devez voter par courrier, faites-le aujourd'hui. Et donc, mais par contre, regardez vraiment très bien les instructions parce que les républicains ont fait tout pour compliquer cette vote-là. Donc, allez vérifier sur le site internet dont il vient de donner l'adresse. Allez taper aux portes. Allez passer des coups de téléphone. Parlez à votre frère, parlez à vos amis. Allez leur dire d'aller regarder le site de Kamala Harris, de donner $1 ou $2 et de savoir comment cet État est important pour nous. To somebody whose accent might be closer to yours, a son of the South, speaking like a Midwesterner, a son of the South, a governor. Donc il va donner la parole à Bill Clinton. On est en train de voir parce qu'au même moment, je ne sais pas Thomas, tu peux regarder où ils en sont. Au même moment, dans le Wisconsin, il va y avoir Kamala Harris. Donc peut-être on peut basculer sur Kamala Harris de cette journée un petit peu spéciale. Donc là, un appel à l'espoir. Donc il donne la parole à Bill Clinton. On attend toujours. Donc on va commencer à écouter Bill Clinton et puis on surveille. Dès que Kamala Harris va arriver dans le Wisconsin, on basculera sur Kamala Harris. Avant de partir, Tim Walz a fait une blague sur son accent en disant que lui, il parle pas vraiment comme on parle dans le sud des États-Unis, mais par contre, on va aller reconnaître l'accent sudiste d'un gentleman du sud, l'ancien 42e président des États-Unis, Bill Clinton. On the other side, that Kamala Harris is an unknown quantity, a dangerous radical. Can you hear now? Voilà, le micro ne fonctionnait pas. Donc, il parle des critiques de Kamala Harris qui expliquent qu'elle est peut-être une radicale, on ne connaît pas les risques autour d'elle. The first decision she made was Tim Walz. I think she did pretty good. It says a lot
Et donc elle dit, en fait, pour les gens qui avaient des doutes, on va vous rappeler quelque chose. C'était quelque chose d'ailleurs que Jean-Marc Léger nous avait mis en avant. Sa première décision avait été de nommer, de choisir Tim Walz comme candidat à la vice-présidence. Et rien que cette décision vous dit énormément sur Kamala Harris. On y est? Ok. Donc je sais que comment il s'appelle, Mark Cuban vient de finir de parler. And he had the gall to say in his debate with Tim that he didn't want to destroy the healthcare bill with its protections for people with pre-existing conditions. On revient sur l'importance de Obamacare. Et le fait que J.D. Vance a menti tout le long du débat en expliquant que Donald Trump avait essayé de protéger Obamacare. Donc Obamacare, c'est le programme social. En France, ce serait l'équivalent de la sécurité sociale. Et en fait, Bill Clinton rappelle qu'il a fait plus de 60 fois, il avait fait plus de 60 fois les efforts pour supprimer Obamacare et qu'ils disent rien que ça devrait être une raison suffisante pour battre le Donald Trump dans les élections aux États-Unis et en Caroline du Nord. Parce que, par exemple, revenir sur ce système où les assurances avaient le choix de vous dire, bah oui, vous, je vous rembourse, ou vous, je ne vous rembourse pas par rapport à ce qu'on appelait les pre-existing conditions, donc savoir si vous aviez été malade il y a 20 ans. Voilà, si vous aviez eu un cancer à 20 ans, vous avez 20 ans plus tard, vous avez un deuxième cancer, on ne vous rembourse pas parce que vous avez eu déjà quelque chose avant. He was in the National Guard for 24 years. He represented a rural congressional district that had elected only one other Democrat. Donc il refait le tour du parcours de Tim Walz, qui a été élu dans un district rural qui n'avait jamais voté pour un démocrate. Évidemment, le fait que pendant 24 ans, il avait été il faisait partie de la garde nationale. Merci à tout le monde pour vos messages et pour vos super chats, c'est vraiment apprécié. Merci beaucoup Linda, merci beaucoup Michael, on a eu qui d'autre? Je sais que j'ai vu passer ça pendant qu'il y avait Tim Walz. Merci à Liliane également du côté de... On a Manu, Liliane qui était aussi en Europe. Non, je pensais que c'était le Québec. Non, merci Manu. Merci Jérôme. Donc Bill Clinton met en avant les choix sociaux de Tim Walz en tant que gouverneur. Le fait, vous le savez, c'est une des lois qu'il a fait passer dont il est le plus fier, le fait que tous les enfants du Minnesota ont le repas gratuit, le petit déjeuner et le repas gratuit à l'école. Il trouvait que c'était absolument odieux avec la richesse de l'État que certains enfants aient le ventre vide à l'école et que donc au lieu de réserver les repas comme c'est par moment le cas, au lieu de réserver le repas uniquement aux personnes dans le besoin et donc d'un coup les pointer du doigt en disant tiens toi t'as les repas gratuits c'est parce que tes parents n'ont pas d'argent, il a fait que les repas soient gratuits pour tout le monde. I played enough music, I will not clap off beat. Évidemment, Bill Clinton fait une blague, il dit là-dessus, il dit non, on va pas se mettre à écouter de la musique ensemble, et alors que j'aurais pu être un chef d'orchestre là, non, mais je vais pas le faire. Évidemment, c'est un clin d'œil à Donald Trump. Et il dit voilà, je suis en train de vous parler, mais cette fois-ci, je ne suis pas candidat, je suis candidat à rien. Mais je suis là. La seule chose dans laquelle je suis impliqué, c'est l'avenir de mes petits-enfants. Et je suis ici en leur nom. Merci Thierry pour ton message.
And since you do the hiring, you have Merci to Yessi decide pour ton super what the chat, c'est criteria vraiment for très the très job très are. apprécié. Merci à tout le monde pour vos messages, pour vos soutiens. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, c'est gratuit, et de cliquer sur la sonnette de notification. How do you decide? What questions will you ask? Here are the questions that I hope you'll ask. Et donc, Bill Clinton va expliquer les questions. Il pense que les électeurs doivent avoir en tête au moment de se décider. C'est quel est le candidat qui nous amène vers l'avant et quel est celui qui nous amène vers le passé. Quel est celui qui construit un futur pour vos enfants et petits-enfants. C'est extrêmement intéressant parce que lorsque Bill Clinton s'est présenté contre George H. Bush, le père de George W. Bush, c'était le thème de sa campagne. Il était jeune, donc c'était une vision de futur, l'avenir, construire ensemble l'avenir de l'Amérique par rapport au passé. Et généralement, c'est un thème qui plaît aux électeurs américains et qui choisissent, lorsque ça a été le cas, avec aussi les candidatures de Barack Obama contre McCain, ils choisissent l'option de l'équipe la plus jeune qui leur permette de se projeter dans les 4, voire les 8 prochaines années. Donc évidemment, il parle du risque aussi que ça représente une réélection de Donald Trump par rapport à la Cour suprême. Là, le fait de dire qu'il considère que ce n'est plus l'armée des États-Unis, mais c'est son armée à lui et qu'il pourra en faire et qu'il veut en faire ce qu'il veut, et c'est extrêmement dangereux. Et donc il dit, c'est clair qu'il essaye de s'approprier le droit d'aller contre n'importe qui il considère dans sa sagesse, entre guillemets, une menace. And he said, I think I'll start with domestic. Bring me the army. Now, I used to like President Clinton. I once said only he and Ronald Reagan were the great presidents since World War II. But I've had a change of heart. And I think he needs to go away for a long time. Donc il dit voilà, il se met dans la position de Trump qui peut dire j'ai toujours apprécié Bill Clinton, le président Clinton, parce qu'il a fait des déclarations publiques à ce sujet en disant que c'était un des 2 plus grands présidents depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale avec Bush, et il dit tiens, j'ai changé d'avis et donc je vais demander à ce qu'on s'en débarrasse pour l'envoyer à Guantanamo. Il a 78 ans, donc il parle de son âge, Bill Clinton, il a 78 ans, donc il n'a pas besoin de se préoccuper, c'est trop chaud ou trop froid. Être président, il y a un devoir sacré dans le fait d'être président. Et il dit que le véritable plaisir d'avoir eu cet honneur d'être président, même dans les pires journées, c'est quelque chose qu'il ne pourra plus jamais connaître. Et elle est basée, cette fierté d'être président, cette joie d'être président, sur l'idée de se dire que l'on peut faire quelque chose, faire une différence pour quelqu'un. Et c'est un contraste évidemment avec Donald Trump et cette idée de toujours se plaindre, de vouloir utiliser le pouvoir présidentiel pour se venger. Et donc il dit non, un président, à la définition du boulot, c'est d'essayer de faire un bon boulot pour tout le monde, quelle que soit sa couleur politique, de faire un bon boulot pour tout le monde et d'être le plus juste possible avec tout le monde.
And I know both the candidates pretty well. Et donc, il dit que la définition du pouvoir américain, c'est de créer cette union, les États-Unis d'Amérique, et que pour connaître les deux candidats, parce qu'il connaît personnellement Trump, il considère que cette vision, c'est celle de Kamala Harris d'unir ce pays et de ne plus le diviser. One of the things I find most interesting about Donald Trump, which has surprised me as someone who's known him over the years, during times when we had a perfectly cordial relationship and he was nice to me until he decided Hillary should be locked up for her email practices. Donc, which il his dit, own State Department later said, remember that was the biggest issue when she ran. His own State Department later said she sent out exactly 0 confidential emails. Donc il dit and voilà, received exactly Donald Trump a toujours 0. été sympa avec moi jusqu'au moment où il a décidé que Hillary, donc ma femme, devait être envoyée en prison pour ses emails. Et d'ailleurs, il rappelle que lorsque le propre département d'État de Trump a enquêté sur le sujet, ils ont conclu que, alors que c'était le sujet le plus important de la campagne, que Hillary Clinton n'avait jamais envoyé aucun email confidentiel. Remember? So that instead of what Merci usually Freddy de ta happens, présence et de ton is message. that Merci beaucoup. Eastern North Carolina is hit, Western, more red North Carolina was hit, as if we did that on purpose. Donc il revient sur ces espèces d'idées, ces théories de la conspiration qui ont circulé, on vous en a beaucoup parlé dans plusieurs éditions de Maintenant Matin, ces théories de la conspiration qui ont circulé dans les milieux MAGA, qu'en fait cet ouragan qui a frappé la Caroline était une œuvre politique de l'administration de Biden pour venir frapper uniquement les États, les parties de la Caroline où il y avait plus d'électeurs républicains. Because of their politics is appalling. But I am sure now there are people who believe it. What happened? We lost our local newspapers, we lost our locally owned radio stations. Et il explique, il a complètement raison. Tiens, c'est la première fois que j'entends parler de tout ça. C'est qu'il dit que le problème, c'est que les gens croient cette désinformation. Pourquoi? Il dit parce qu'on a perdu nos informations, nos radios locales, on a perdu nos quotidiens locaux. Donc c'est la fin de cette information-là. Et à la place, c'est remplacé par Fox News. Donc là, il vient de parler de l'interview de Kamala Harris, d'où les applaudissements. Donc Fox News et des sites de réseaux sociaux complètement extrémistes. Et c'est la manière aujourd'hui dont les Américains, et c'est vrai, il a raison, ont leur information. D'ailleurs, il y a une étude extrêmement intéressante qui démontrait que, je crois que ça va arriver Thomas, c'est en train de bouger du côté du Wisconsin, qui démontrait que non, c'est pas elle, c'est sûrement la personne qui va la présenter. On est en train de suivre du côté de La Crosse dans le Wisconsin. Dans quelques minutes, on va avoir Kamala Harris. On va rester avec Bill Clinton pour l'instant. It rained yesterday. If I had been president, Donc il se moque de ça. Il a plu hier. Si j'avais été président, jamais il aurait pu. Le soleil s'est levé demain matin. C'est le président qui a décidé ça. It will be about you. Number two. Donc je ne sais pas ce que vous en pensez dans le chat. C'est intéressant d'avoir Bill Clinton. Je pense qu'on arrive de toute façon à la fin de son discours. Mais on pensait dans quelques secondes vous donner Kamala Harris. En plus, au lendemain de son interview de Fox News, c'est pas impossible d'ailleurs qu'elle en reparle. Ce n'est pas impossible non plus qu'elle fasse une allusion à ce qui s'est passé hier sur Univision avec ce moment de courage énorme de cet électeur républicain qui a demandé à Trump de s'expliquer sur
sur le 6 janvier. Donc voilà, dites-nous dans le chat si vous pensez que c'est intéressant de basculer sur le nouveau discours de Kamala Harris. I was pretty tight with the dollar. We paid $600 billion down on the national debt. But you got to know when to invest, when to save, and you can't pretend that all spending is the same. If you look at the candidates' plans, Donc Bill Clinton maintenant s'intéresse, on reconnaît les mêmes thèmes, Donald Trump est un danger, et puis le plan économique de Trump s'intéresse aux plus riches, le plan économique de Kamala Harris s'intéresse à la classe moyenne. C'est cette définition, cette question clé dans les élections américaines de dire qu'est-ce qu'une décision politique fait pour vous, fait pour moi. Et donc là, c'est de dire, voilà, notre plan économique vous permet de mettre de l'argent dans vos poches, de pouvoir investir pour lancer votre entreprise, pour accéder à la propriété, etc., etc. C'est vraiment cette idée d'opportunité économique, comme l'appelle Kamala Harris, c'est d'essayer de faire une économie qui est tournée sur vous. Alors évidemment, c'est peut-être une promesse de campagne ou des promesses de campagne, mais dans tous les cas, c'est présenté comme ça. Alors que du côté de Donald Trump, sa seule réponse, c'est l'augmentation des tarifs douaniers, en disant si on augmente les tarifs douaniers, à la fin, les produits vont être moins chers pour vous. Alors que c'est le contraire qui se passe, mais en tout cas, voilà, c'est un positionnement qui est différent. Vice President Harris, they've been trying to get the inflation rate down, and it's been going down for 3 years, and finally the Federal Reserve has lowered interest rates, which is going to drive it down more. So there's still some residual inflation that we all have questions about, especially in food prices. Donc il explique que, voilà, allez, on bascule sur le Wisconsin à La Crosse avec l'arrivée de Kamala Harris. Thomas, bon courage. Still quite a large number of independent grocery stores. Et voilà, 19 jours de l'élection, Kamala Harris dans l'état clé du Wisconsin qui en 2020 était le fameux Tilting Point State. On est donc dans le Wisconsin. Donc il fait acclamer Cisco, ce jeune étudiant, encore une fois, qui est venu la présenter. Mark Cuban a parlé juste avant aussi. Donc elle est à l'université Wisconsin à La Crosse et donc elle vient de dire Go Eagles, qui est l'équipe de l'université. Donc elle remercie Mark Cuban, l'homme d'affaires, le propriétaire des Dallas Mavericks. Donc elle a rappelé que quand elle avait 5 ans, elle a vécu au Wisconsin. Donc elle dit qu'à ce moment-là, ses parents travaillaient pour l'université de Madison dans le Wisconsin. Et donc elle a toujours eu cet attachement au Wisconsin et que donc évidemment c'est une très bonne nouvelle d'être retour au Wisconsin. To be here to have this conversation. I want to thank Mayor Reynolds. Thank you for the warm welcome and all you do. And La Crosse, let's re-elect someone who has spent her career fighting for the families of Wisconsin, your Senator Tammy Baldwin. Donc soutien à la sénatrice Tammy Baldwin.
qui est candidate à sa réélection. Donc, rappelle que l'élection du 5 novembre ne sera pas qu'une élection présidentielle. Hein. 19 days. Voilà, 19 jours. Nous sommes à 19 jours. And if you all have a chair or a seat, please do sit for anyone who has a chair. Donc, elle dit, voilà, si vous avez une chaise, n'hésitez So pas à vous listen, we asseoir. are nearing the home stretch. And On est this is proche de la going to fin. be a tight race until the very end. Et elle dit, ça va être serré And jusqu'au bout. we got this. Mais ok, on a le truc. Allez, on va le faire. And reality check, we are the underdog, okay? Elle dit, voilà, And that's nous ne why sommes pas I'm here with favoris, you c'est and you Donald are Trump qui est taking the favori. time to do the hard work that is necessary. It's Et why donc I'm c'est pour campaigning ça for qu'il faut every continuer vote, à bosser. because I Il faut want aller and chercher intend to be a chaque president vote. for all Pourquoi? Parce que je Americans. veux être présidente de tous les Américains. Donc ça veut dire il faut aller chercher des démocrates, des républicains, des indépendants. Chaque voix va compter. And no matter their political party, where they live or where they get their news, okay? Et donc aller chercher les gens, quel que soit le parti ou quel que soit l'endroit où ils ont leur news. Point, last night Et you donc may voilà. have seen I went on Elle, Fox News. elle dit, en parlant de news, peut-être vous êtes rendu compte que hier soir j'étais chez Fox News. And while I was doing that, Donald Trump was at a Univision town hall. Et donc, pendant where que a moi- reporter asked him Pendant about que moi January j'étais là, 6th. Donald Trump était sur Univision où on lui a posé une question sur le 6 janvier. Je vous ai dit, hein, ce sont les événements de cette campagne. It was a day of terrible violence. Donc il dit voilà, elle dit que c'était un moment terrible avec les policiers qui ont été 140 attaqués. law enforcement officers were injured, 140, some were killed. 140 policiers ont été blessés, certains ont été tués. Say Et last qu'est-ce que night about Trump January a dit hier par rapport à ces événements? called it a quote, a day of love. Il a appelé, je le cite, une a day of love, une journée de l'amour, a day of love. Voilà, on en a parlé juste avant, au début de The l'émission. American people are exhausted with his gaslighting. Exhausted. Voilà, il dit, voilà, là, les électeurs américains sont épuisés. Ça We are suffit. ready to turn the page. On est prêt à tourner la page. On est épuisé. On en a marre. Allez, tournons la page. Turn the page. Merci Valérie. We're done. Merci beaucoup. Allez, on en a marre. C'est fait. C'est terminé. And we're not going back because this election. Et donc le public l'empêche de parler en chantant We're not going back, we're not going back. En tout cas, on va dire que sa victoire hier contre Fox News lui a donné la pêche. This election is about two very different visions for our nation. Cette élection, c'est deux visions complètement différentes pour l'Amérique. La sienne qui est concentrée sur le passé et la nôtre qui est concentrée sur l'avenir, sur le futur. As represented by everyone here, and especially the students who are here right now. Et dit, cet avenir, il est représenté par tout le monde ici et encore plus spécialement par tous les étudiants qui sont là aujourd'hui. It's about you guys. It really is. Et oui, et donc elle s'adresse aux étudiants. Ben oui, cette élection, elle est à votre sujet. Elle est pour vous. Et donc on sait que l'Amérique a cet appétit de cette nouvelle, de cette nouvelle direction, a new way forward. On est prêt pour une nouvelle génération de leaders qui sont optimistes, qu'ils soient démocrates, républicains, indépendants. Et donc elle revient sur l'événement d'hier où elle était avec une centaine d'élus républicains qui, depuis des jours, font le tour des États-Unis, des États clés, et qui l'ont rejoint hier. Et le message, c'est de mettre le pays au-dessus du parti. Et même si certains ont été pour
pour Donald Trump, ont même travaillé pour lui à la Maison-Blanche. Maintenant, ils veulent mettre le pays devant un pays qui marche pour tout le monde. Et donc voilà. And that has been the story of my entire career. In my career, I've only ever had one client, the people. Donc elle dit c'est de toute façon c'est toute sa carrière que lorsqu'elle a été procureure, à chaque fois elle était au service de tout le monde. Donc elle revient sur ses éléments biographiques, son parcours où elle a aidé les étudiants, les anciens combattants, les femmes qui étaient victimes de prédateurs sexuels. Stood up for seniors facing elder abuse, and I promise as president I will always fight for all the American people, and together. Donc elle dit que si elle est élue, elle promet de se battre pour tous les Américains, parce que c'est ensemble, c'est uni, et qu'on peut créer un meilleur avenir, parce qu'on aime notre pays. On a une vision positive de notre pays. Together we will build in that future what I call an opportunity economy. Donc elle vient sur son concept dont je viens de vous parler de l'économie d'opportunité. To start a business, to build wealth. Under my plan, and I know this is a big deal for the young people here, we will bring down the cost of housing. Donc elle dit que sous son gouvernement, le prix de louer ou d'acheter une maison sera plus bas. Et donc, évidemment, c'est un énorme enjeu pour les jeunes générations qui ne peuvent pas se permettre ni de louer quelque chose, ni d'acheter une maison. $25,000 down payment assistance so you can, for the first time home buyers, just get your foot in the door. Donc il dit voilà, je créerai un programme qui vous permettra en termes de premier acheteur de pouvoir disposer d'une aide de $25,000. Entrepreneurs and small businesses to begin and grow. Because we know small businesses are part of America's backbone in terms of the strength of our economy. Le soutien maintenant aux moyennes et petites entreprises, les PME, enfin, en expliquant que dans la foule, il y en a quelques-uns. On dit ben voilà, vous avez un rôle extrêmement important dans la société américaine. My plan will help expand Medicare to cover home health care for seniors. And this is personal for me. So part of you may know, some of you may know, that when my mother was sick, I took care of her. Donc elle raconte que lorsque sa mère, qui est décédée il y a quelques années d'un cancer, elle s'en est occupée. Donc parce qu'elle propose, c'est que désormais l'assurance sociale, l'équivalent de la sécurité sociale en France, viennent aider les Américains qui viennent en aide à des membres de leur famille qui sont malades et qu'on doit traiter à la maison. Who are raising young children and taking care of a parent. Oh, it's so rough. And so my plan is this. It's to say, instead of how it currently is, which is in order for you to be able to get help to come in, you're going to have to pretty much get rid of all your savings to qualify for Medicaid. What I'm saying is, no, this is a matter of dignity, and it is a matter of your ability to participate in the workforce and be productive and have a quality of life. So we're going to change the system so Medicare will cover your ability to have home health care for your elder parents. Donc voilà, donc elle propose, c'est quelque chose qui n'existe pas ici, elle propose le fait que le gouvernement américain, via Medicare, vienne aider les familles qui ont quelqu'un de malade à la maison.
care about them and Parce have que a sense of understanding ce qui est important, about how tough times c'est can de be, vraiment but how comprendre, good times can be if c'est we put the l'importance, work into solving c'est problems important instead de of trying to comprendre run on problems l'importance à like la fois Donald des Trump. moments difficiles et des moments positifs pour le peuple américain et d'être présent dans les deux. And so that's why we will also lower costs on everything from healthcare to groceries, including taking on corporate price Donc elle gouging, revient sur son which I've programme done before, and I will do le prix again. et de s'attaquer aux entreprises qui profitent de la crise en expliquant c'est ce qu'elle a fait lorsqu'elle était en Californie et c'est quelque chose qu'elle fera lorsqu'elle And we sera will give présidente. a middle-class tax cut to 100 million Americans, including $6,000 for young parents, parents who are just starting out during the first year of their child's life, knowing the vast majority of our parents have a natural desire to parent their children well, but not always the resources to do it. And so this is about helping folks out to be able to buy a car seat and a crib. Elle explique aussi toute une série d'aides pour les familles qui viennent d'avoir un enfant. Et tout ça, elle dit cette aide à la population, c'est en fait le thème derrière, c'est la dignité de ne pas être dans la misère. And so I share this to say I will always put the middle class and working families first. It's Et where donc I c'est come pour from, ça, and I c'est will pour ça never que je forget mettrai where I toujours les classes moyennes et les travailleurs en premier parce que c'est de là que je viens et je n'oublierai jamais d'où je viens, jamais. Now Donald Trump has a different plan. Donald Trump, lui, de son côté, a un plan I différent. love you back, by the way. Thank you. Il y a quelqu'un qui a écrit I love you, Kamala, et elle a répondu je t'aime aussi. Donc on parle un petit peu du fameux projet 2025. Je vous rappelle qu'on a fait une émission il y a un peu plus d'un an maintenant sur le sujet, quand personne n'en parlait, ni en Europe, ni aux États-Unis. On vous avait fait une émission. Elle dit ce qui est fou, c'est qu'ils ont sorti ce plan-là, c'était complètement étonnant. Alors comme ils l'ont sorti, nous on l'a lu, c'est 950 pages et c'est un plan extrêmement dangereux. Les conséquences de Donald Trump, s'il retourne un jour à la Maison-Blanche, sont brutalement sérieuses. Brutalement sérieuses. Donald Trump, right? That's why we're here together, and we're here because we know we got work to do still. Donald Trump will give billionaires and corporations massive tax cuts. He will cut Social Security and Medicare. Donc Donald Trump va donner des réductions d'impôts aux milliardaires. Il reviendra évidemment sur tout ce qui est les plans sociaux. Et donc, elle cite plusieurs économistes qui ont estimé que son plan d'augmentation des frais douaniers va coûter à l'Américain moyen, à chaque Américain, $4,000 par an. Et donc, en plus, si ça ne suffisait pas, son intention est de mettre fin à Obamacare. Elle dit, est-ce que vous avez regardé le débat lorsqu'il dit qu'il a un concept du plan? So here's the thing. Again, it's a serious issue, right? So he's going to threaten the health insurance coverage of 45 million people in America. Based on a concept. Donc elle dit, vous vous rendez compte, il est en train de dire qu'il va supprimer le plan qui garantit les assurances maladie de 45 millions d'Américains en se basant sur un concept. Merci Annie pour ton super chat. Ouais, beau message. Et vous savez quoi? We are not going back.
We are not going back. We are not going back. We're not going back. We're not going back. And just like Wisconsin's state motto tells us, we will move forward. Et donc elle cite le motto, le slogan de, c'est pas le bon terme, je suis désolé, je l'ai pas en français tout de suite, de l'État de Wisconsin, c'est on continue à avancer. And it is a fight for freedom. For freedom. Like the fundamental freedom of a woman to make decisions about her own body. Donc le thème le plus important, c'est la liberté. Dans la liberté, vous voyez la réaction du public. La liberté pour une femme, hein, c'est un des thèmes les plus importants pour la jeunesse américaine, qui est visée par toutes ces lois qui sont contre l'avortement, et de dire que la liberté d'une femme de faire sa liberté de choix, de prendre ses propres décisions par rapport à son corps. Et donc il ne faut jamais oublier que c'est Donald Trump qui a choisi 3 juges de la Cour suprême avec l'intention qu'ils reviennent sur Roe v. Wade, et c'est ce qu'ils ont fait. Oh, you guys are at the wrong rally. Donc il y a quelqu'un qui est intervenu, apparemment des supporters de Trump, et elle a dit, je crois que vous êtes trompé je crois que vous êtes trompé de rallye. Et que donc elle dit, je crois que vous devez aller à l'autre, là, au plus petit, qui est au bout de la rue. Ça, c'est un moment improvisé. Voilà, vous avez un moment complètement improvisé. Elle est assez fière d'elle. Elle est assez fière d'elle. Non, vous, le rallye Trump, c'est l'autre côté de la rue, c'est le plus petit. Right here, and then let's part the way so someone can come through and bring help. Donc il y a eu quelqu'un apparemment qui a eu un malaise dans la foule. C'est bon, right, c'est fait. Good. Allez, on est reparti. So, on the subject of his intention and what he actually did to undo the protections of Roe v. Wade, let's understand what has happened since. Donc elle dit, comprenons ce que ça veut dire, la fin de Roe v. Wade. Ça veut dire qu'il y a aujourd'hui une femme... j'ai raté les chiffres, je ne vais pas dire une erreur, donc, mais un nombre important de femmes, je crois que c'est 1 sur 20 aux États-Unis, qui vit dans un État où il n'y a plus l'avortement, et que de nombreux États, et il n'y a aucune restriction. Et puis, elle veut dire que ces exceptions, plus aucune exception, et elle explique que ces exceptions, ce que ça veut dire. Vous imaginez quelqu'un qui a survécu à une agression sexuelle et de dire non, vous n'avez pas le droit de faire votre propre choix, maintenant vous êtes obligé de garder cet enfant. Elle dit mais c'est immoral, c'est immoral. Or deeply held beliefs to agree the government should not be telling her what to do. If she chooses, she will talk with her priest. If she chooses, she will talk with her priest. Et donc, voilà, on doit respecter la foi de n'importe qui. Si quelqu'un veut aller parler avec son médecin, si quelqu'un veut parler avec son leader religieux, c'est à elle, c'est à cette personne de choisir, mais ce n'est pas au gouvernement de lui dire ce qu'elle doit faire. Et donc, en tant que président des États-Unis, elle veut restaurer la liberté de choix à travers les États-Unis et signer cette liberté de choix. C'est une des premières choses qu'elle fera de manière fière si elle est élue à la Maison-Blanche. Beaucoup de boulot, beaucoup de boulot encore à faire. Allez, il y a tellement de choses qui est en jeu, tellement de choses. C'est pour ça que je suis là. C'est pour ça que nous sommes là. The stakes are even higher because a few months ago, the United States Supreme Court told the former president he is effectively immune
est en train de parler des risques d'avoir Donald Trump qui soit de retour président parce que avec les décisions de la Cour suprême et Donald Trump qui pourrait utiliser ce pouvoir pour dire voilà, maintenant que je suis président et que mes actes officiels sont protégés par la Constitution, j'aurai le pouvoir de faire tout ça. Et donc elle rappelle qui étaient des moments hier qu'elle a cités sur Fox News, la fin de la Constitution américaine en le citant. Someone who suggests we should terminate the Constitution of the United States should never again stand behind the seal of the President of the United States. Voilà, et quelqu'un qui remet en question la Constitution n'a pas sa place. Never again n'a pas sa place derrière le sceau de président des États-Unis. Le sceau, c'est ce qu'il y a devant elle, c'est celui de Vice President of the United States. Donc, elle dit, mais en plus, le pire, c'est penser à ce qu'il vient de dire, parce que ouais, il y a encore plus. Sa volonté de vouloir punir, de punir ceux qui ne pensent pas pareil que lui, ceux qui lui désobéissent, ceux qui refusent de se baisser devant lui, et il les nomme les ennemis de l'intérieur. Et donc l'utilisation de l'armée pour aller contre les citoyens américains, contre les journalistes, contre les employés des bureaux de vote qui refusent de tricher, les juges qui insistent de suivre la loi. Et c'est pour des raisons que le général Mark Milley, l'ancien chef chef de l'armée américaine, qui a dit, elle reprend cet élément qui était chez Tim Walz, que Donald Trump était un fasciste to the core, c'est-à-dire qu'il était au plus profond de lui, c'était un fasciste. Donald Trump, en plus de ça, il est incontrôlable et il est mentalement instable. Et il ne s'arrêtera à rien pour avoir le pouvoir. Je vous rappelle que l'enjeu de cette élection pour Trump, c'est très simple, c'est la présidence ou la prison. Et donc il veut remettre toutes nos libertés en question, la liberté d'aimer qui vous voulez, quel que soit leur sexe, la liberté d'être protégé contre les armes, la liberté de respirer un air non pollué et de boire une eau claire. Il y a tellement de choses qui sont en jeu dans cette élection, tellement de choses. On s'adresse aux électeurs de Wisconsin, on connaît tous les enjeux. Et on est tous là, le point commun, c'est on est tous là parce que profondément, nous aimons notre pays. Et elle croit que ce combat pour les idéaux de ce pays, c'est la forme suprême de patriotisme pour permettre de promettre, j'ai perdu le mot, excusez-moi, pour arriver à toucher cette promesse de l'Amérique. Donc l'élection, c'est dans 19 jours. Le vote en avance au Wisconsin, c'est la semaine prochaine. Donc là, maintenant, c'est vraiment important de préparer tout pour voter. Vous avez, si vous recevez votre bulletin de vote, n'attendez pas. Vous pouvez le renvoyer aujourd'hui. Vous pouvez, au Wisconsin, vous pouvez vous inscrire jusqu'au jour de l'élection. Donc, si vous n'êtes pas encore inscrit, vous pouvez le faire au moment de voter, mais s'il vous plaît, votez en avance, parce que l'élection, c'est dans 19 jours. L'élection, on y est.
We've got to energize. Let's mobilize. Donc, Let's organize. alors, organisons-nous, soyons mobilisés, soyons pleins d'énergie, continuons ensemble. Let's build community. Construisons des communautés, construisons des ponts entre tout le monde. Let's build coalitions. Construisons une coalition. Let's remind each other that we are all in this together. Let's Et, remind each other rappelons à there's so chacun much que more nous in sommes common tous than what ensemble, separates que us. ce qui nous unit est plus important que ce qui nous sépare. Knowing that our vote is our voice and your voice is your power. Notre bulletin de vote, le bulletin de vote, c'est votre voix et votre voix, c'est votre pouvoir. Alors, Wisconsin, j'ai une question à vous poser. Êtes-vous prêt à faire entendre votre voix? Est-ce que vous croyez en la liberté? Est-ce que vous croyez aux opportunités? Est-ce que nous croyons en la promesse de l'Amérique? Est-ce que vous êtes prêts à vous battre pour tout ça? Et quand on se bat, on gagne. When we fight, we win. C'est le moment d'utiliser votre emoji. When we fight, we win. On vous laisse avec ces quelques images de donc Kamala Harris à La Crosse dans le Wisconsin. Je vous avais dit que ça serait une émission complètement folle. On a eu Tim Walz, on a eu Bill Clinton et maintenant on vient d'avoir Kamala Harris. Et hop, tout de suite, dès que c'est terminé, le compte à rebours qui démarre 18 jours, 8 heures, 32 minutes et 12 secondes. Bain de foule maintenant pour Kamala Harris qui va au devant. Donc on voit qu'il y avait des électeurs de toute génération qui étaient là. On vous laisse avec ces images de cet enthousiasme. Moi, je retiendrai plein de choses de ce meeting. On la sent, en tout cas, elle n'est pas... on la sent en pleine forme, avec beaucoup de dynamisme. Elle n'est pas épuisée, apparemment. Et le moment où elle dit à des pro-Trump qui sont en train d'exprimer leur mécontentement qu'ils sont trop trompés d'endroit et que le meeting de Trump, c'est en bas de la rue, dans la petite salle... Waouh, c'est assez fou. Donc voilà, elle avance, elle salue tout le monde, les photos, les selfies. Ce sont des moments forts pour ces personnes-là. Et donc on voit encore une fois le mélange de générations. Il y a des retraités, il y a beaucoup d'étudiants. Ce vote jeune sera extrêmement important. Voilà. On va continuer encore quelques moments. On va accompagner Kamala Harris jusqu'à la sortie, l'élection, donc dans moins de 19 jours maintenant. Moins de 19 jours. Merci Christophe. Ouais, c'était un excellent meeting. Non, c'est sûr que elle est à fond. Elle est complètement à fond. Et puis je pense que des moments comme hier où à la fois, en fin d'émission, je vais vous révéler les chiffres d'audience. Je sais que c'était extrêmement important, qu'on les attendait, savoir si la venue de Kamala Harris chez Fox a été un succès ou un échec. On va en parler dans quelques secondes. Mais je pense que ce genre d'événement qui se passe bien, où on se souvient après en termes de viralité, la réponse qu'elle fait à Bret Baier lorsqu'il n'utilise pas le bon extrait pour essayer de brainwash Donald Trump, évidemment, c'est des boosters. Ouais, on vit ensemble, c'est l'idée, Fabrice, tu as complètement raison, merci Fabrice, c'est l'idée en tout cas de vous faire vivre dans notre émission, c'est pas nos premiers directs, c'est pas nos premières éditions spéciales et il y en aura d'autres, que ça soit dans le cours d'un tribunal, nous étions en direct lorsque 34 fois je vous ai dit coupable, c'est de vous faire vivre ces moments historiques, que ça soit au sein de la Cour suprême, que ça soit au sein des conventions politiques, au sein de ces discours, c'est de vous faire partager ces morceaux d'histoire pour que
dans quelques années, lorsque vous parlerez entre vous de cette campagne 2024, à votre manière, vous pourrez dire « j'y étais ». Ces moments-là, les moments les plus fous, que ce soit Fannie Willis à Fulton County, à Atlanta, que ce soit aussi les témoignages que vient désormais nous apporter Claire Ménial dans le livre, sort aujourd'hui, lorsqu'elle vient nous raconter ce qui se passe sur le terrain. Tout ça, vous pouvez dire, j'y étais, je les ai vécus. Ce sont des petits morceaux d'histoire qui, accumulés, écrivent la grande histoire dont on aura dans quelques semaines la conclusion. Et donc, ouais, pour moi, c'est aussi, et pour moi, et pour Cody, et pour Thomas, d'être là heure après heure, jour après jour, c'est aussi une des motivations, c'est de vous faire vivre, où que vous soyez en Europe, que vous soyez en Amérique, que vous soyez en Afrique, que vous soyez en Asie, de vous faire vivre ces moments historiques pour que vous soyez partie prenante de cette élection, de cette campagne qui est unique dans l'histoire des États-Unis. C'est vraiment notre fierté et notre mission à Maintenant Média. En tout cas, merci pour vos messages. On va faire une courte petite pause. Et puis, ouais, c'est ça, Nadia, l'histoire en direct. On va faire une courte petite pause et puis on se retrouve et je vais vous donner les chiffres d'audience de l'émission télé hier de Kamala Harris. Donc, à tout de suite.